Bonjour YouTube, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, on va continuer dans la présentation des armes de police. Voilà. La semaine dernière, vous avez vu la semaine dernière, il y a 2 semaines, quelque chose comme ça. Vous avez vu le MAB Model D, qui a été une arme de service dans la police nationale. D'accord. Maintenant, on va continuer avec le pistolet unique RR51. Voilà. Donc, la vidéo va se dérouler en 2 parties. Première partie, je vais vous faire un démontage-remontage de ce pistolet. Et dans un second temps, je vais vous faire une petite présentation de ce pistolet. Donc, démontage-remontage, c'est assez intéressant parce que il y a une petite astuce pour ceux qui ont vu la vidéo que je vous ai présentée sur le démontage-remontage du pistolet Ruby. C'est un peu la même astuce en fait. Voilà. Mais ça aide et ça évite de faire perdre du temps. Voilà. Donc démontage-remontage en premier, parce que je sais qu'il y en a qui veulent uniquement voir le démontage-remontage de ces petits flingues. Et donc ça leur évite de perdre du temps pour rien. Et puis ceux qui sont vraiment intéressés par l'histoire de ce pistolet, je vous invite à poursuivre la vidéo pour en connaître un peu l'historique de ce pistolet. Donc il n'y a pas de blabla, on ne va pas perdre de temps inutilement. On passe tout de suite au démontage, remontage de ce pistolet. Donc première chose, on va bien sûr vérifier que l'arme est chargée parce qu'on est tous des tireurs sportifs dangereux, commandos de combat, tout ce qu'on veut et incompétents. Donc on va vérifier bien sûr que l'arme est chargée. Donc déjà dans un premier temps, je retire le chargeur, je m'assure que le chargeur est vide, je n'ai plus besoin du chargeur, hop, on le met de côté. Ensuite, on met la sécurité comme se faire, d'accord, on actionne la sûreté pour un peu plus de simplicité, mais chacun fait comme il veut. On peut armer le chien, ça... C'est moins chiant à forcer sur la culasse, mais c'est pas une obligation, c'est une astuce, mais c'est pas en soi obligatoire. On met la culasse en arrière, on s'assure qu'il n'y ait aucune munition dans la chambre. Voilà, une arme, c'est comme une femme, ça fonctionne tout au doigté. Je vous l'ai déjà dit, cette blague de beauf, je vous la refais. Voilà, pour ceux qui ne l'auraient pas entendu. Ensuite, on voit qu'il n'y a pas de munitions donc dans la chambre. On peut donc procéder au démontage. Donc le démontage, qu'est-ce que on va dire au niveau du démontage, c'est ni plus ni moins qu'un rubis amélioré. C'est un rubis avec un chien. Voilà. Donc on va tourner le canon comme se faire. On le retire et hop. Il y a une astuce après pour monter le canon, je vous montrerai. On met le canon de côté, ensuite on appuie sur le cran de sûreté pour faire sortir la culasse et tout est sorti. Voilà. Donc ça vous permet de le regarder. Intérieurement, il est impeccable ce calibre. Impeccable. Pour remonter la tige, c'est une petite astuce que je vous donne pour remonter après le calibre, parce que là il est démonté, on a notre arme, notre culasse, notre canon, bon, notre chargeur, indirectement si on veut. Voilà, tac. Petite astuce que je vous donne, au niveau de la tige ici, vous pouvez sentir une encoche. C'est-à-dire que la tige, ici, vous avez juste un petit bourron qui va aller se fixer ici, d'accord, et ici vous avez une encoche là
ça veut bien faire la mise au point. Voilà, putain de merde. Voilà, bon. Ici, vous sentez avec le doigt une encoche. Cette encoche, elle va venir se fixer dedans, ici. Et elle va venir là-dedans, ici. Ok. Donc, on va pas rester sans s'étendre. Une fois qu'il est démonté, on a fait notre nettoyage. L'arme est propre. Regardez le canon. Attendez, je vais quand même vous montrer, essayer de vous montrer l'intérieur du canon, bordel de merde. Il est nickel. Voilà. Donc, une fois qu'on a remonté l'arme, je vais vous donner une astuce pour le canon. Parce qu'en fait, il ne s'agit pas de tourner n'importe comment, n'importe quoi, n'importe comment. Petite astuce que je vous montre. Pour comprendre quand le canon est bien verrouillé, quand le canon est bien clipsé. Vous avez ici une gorge, comme sur un rubis. Et là, ici, vous avez des mortaises. Il faut tout simplement que les mortaises, là, se prennent dans la gorge. Vous voyez ? Il faut que les mortaises, là... J'essaie de vous montrer. Même si ça se fait pas. Voilà. Il faut que les mortaises se prennent dans la gorge. Et le canon, là... Vous le sentez, hein. J'essaie de vous montrer. Voilà. Et là, le canon... La grosse masse du canon, cette partie-là, elle doit être tournée vers le bas. Donc, comme ça. En gros, dès que vous avez votre canon comme ça, avec la grosse partie vers le bas, c'est que le canon, il est verrouillé. C'est une petite astuce que je vous donne. Voilà. Vous allez comprendre quand je vais remonter le flingue. En fait, il faut comprendre le mécanisme. Le mécanisme, c'est... les mortaises du canon prises dans la gorge de la carcasse. D'accord? Et donc vous avez votre canon là, la grosse masse du canon qui est orientée vers le bas. Et donc à ce moment-là, vous savez que votre pétard, il est correctement verrouillé. Vous allez comprendre. Je vais vous montrer tout à l'heure. Donc, autre petite astuce que je vous donne pour plus de simplicité. On va donc procéder donc au remontage de l'arme. Donc, moi, ce que je conseille, c'est de mettre la tige guide, si elle veut bien rentrer, voilà, de mettre la tige guide dans la culasse ici, d'accord? Ensuite, je vous conseille, il faut voilà, et là, regardez, là, vous voyez, au niveau de la tige, on va faire un petit mouvement. Pour la faire rentrer dans son trou. Tac, je verrouille ma culasse. Je prends mon canon, le canon que j'insère vers le bas. Donc le canon avec les gorges ici, donc la mortaise que j'insère vers le bas. Je tourne le canon. Et comme celui-ci il est un petit peu neuf, il a un peu de mal à tourner, mais il tourne, nickel. Et là, mon arme est remontée. Donc regardez, voyez, je vous montre. Là, vous voyez, le canon il est correctement verrouillé et on voit bien que la grosse masse du canon, elle est orientée vers le bas. D'accord? Ce qui veut dire que les mortaises sont bien prises dans la gorge. D'accord? Donc la gorge de la carcasse. Et donc le canon étant orienté vers le bas, vous savez que votre arme est verrouillée correctement. Hop. Voilà. Et là, votre arme est correctement remontée. Vous pouvez la mettre au coffre. Avec verrou de pontet, tireur sportif dans l'âme, tu vois.
dans le coffre, verrou de pontet, chargeur dans un autre coffre, même chargeur démonté dans un autre coffre. Non, je caricature, mais vous aurez compris. Voilà, voilà, le calibre est remonté. On va passer à l'histoire de ce pétard. Donc, le pistolet unique RR51 est un pistolet qui a été conçu de 1952 jusqu'à 1998. D'accord. Il a été conçu par la manufacture, donc qu'on appelle la MAPF, donc la manufacture des Pyrénées françaises, donc de Hendaye, donc la célèbre firme unique. Je vous en ai déjà des uniques, je vous en ai déjà présenté un bon paquet sur la chaîne. D'accord. C'est un petit pistolet, il est donc en calibre 7,65 Browning. D'accord. Il dispose d'un chargeur simple colonne de 9 coups. Chargeur qui est bien travaillé, je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure, mais ce chargeur en fait il est très bien profilé. Je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Donc on voit, c'est donc un pistolet, donc il est en calibre 7,65 Browning. D'accord. Il a donc un chargeur de 9 coups. Il dispose d'éléments de visée qui sont des éléments de visée fixes, donc non réglables. D'accord. C'est une arme, il a été vendu à un peu plus de 100 000 exemplaires à la police nationale française, puisque c'est une arme qui a équipé la police nationale française. Et il faut savoir que jusqu'en 2007, les adjoints de sécurité avaient ce pistolet en dotation. Au moins 2007, je sais que il me semble que c'est les événements liés aux attentats en France qui ont vraiment poussé la police nationale française à équiper donc ses réservistes avec du SIG, avec du 20-22, mais officiellement jusqu'en 2007. Après, il me semble en avoir vu un peu plus récemment. Voilà. Il me semble en avoir vu un peu plus récemment, mais au moins on va dire jusqu'en 2007. Et il faut également savoir que ces pistolets ont également équipé la police municipale. Je sais que notamment la police municipale de Tours disposait de ce type de pistolet. Puisqu'il faut savoir qu'avant 2015, si mes souvenirs sont bons, bon, vous me corrigerez sur la date, c'est 2015 ou 2017, je suis pas sûr, mais avant 2015, les polices municipales n'avaient le droit d'avoir que du 7,65 Browning ou du 38 spécial. D'accord. Ça, c'était l'équipement de la police municipale, c'était le choix du maire. Voilà. Et donc certaines polices municipales sont restées en 7,65 et d'autres sont passées au 38 spécial. Et enfin, quand les polices municipales ont eu la possibilité donc de s'équiper en calibre 9 mm, beaucoup d'entre elles sont passées en 9 mm, et c'est super intéressant parce que ça vous permet de pouvoir avoir ce genre de petit pistolet à des prix très intéressants. On va en reparler un peu plus tard. Donc, je vous parlais donc des éléments de visée, donc fixes et non réglables. Au niveau du chien, le chien il est intéressant, c'est un chien mais qui fonctionne à double cran. Tac, tac. Tac, tac, voilà. On est sur un chien à double cran, on est sur un chien en œil. Voilà, également. Voilà. Le chien, il est bien parce qu'il n'est pas très prononcé. Le chien, on le voit, mais si vous voulez, il n'est pas très prononcé. Donc, moi, ça lui donne un beau look. Au niveau du look, au niveau de sa poignée, on dirait un peu un Colt 45.
Il a un peu une poignée de Colt 45. Bien sûr, il n'y a pas la pédale de sûreté à l'arrière, mais ça fait un peu, ça lui donne la poignée, ça lui donne un peu un aspect de Colt 45. Si on le regarde comme ça d'un aspect extérieur, on dirait un mini Colt Commander. De loin, si on le regarde comme ça fait vraiment style. On dirait vraiment un mini Colt Commander. Franchement, moi j'aime bien ce flingue. Franchement, on peut voir que c'est une arme de service parce qu'il y a la Dragon sur le côté. Alors ils ont repris le système Ruby avec la Dragon sur le côté. Ce flingue, c'est ni plus ni moins qu'un Ruby amélioré, hein. Voilà, c'est un Ruby amélioré, mais au niveau de l'esthétique, perso, moi je trouve qu'il a vraiment une belle gueule. Au niveau de l'esthétique, c'est vraiment un joli pistolet. Voilà. C'est en dérivé dans les dérivés des armes de cette époque, vous trouvez le unique modèle C, le unique modèle C2 et le unique FR51. Voilà. Ce modèle-là, donc le RR51, c'est le successeur du unique R17. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur ce type de flingue? Pas grand-chose, hormis que malgré la très bonne qualité de fabrication de ces pistolets, c'était une arme de service qui était peu appréciée. Et franchement, et pour cause, parce qu'il y a certains modèles, il y a certains modèles, moi-même j'en ai vu, qui sont un peu aux ouettes, quoi, hein, ils sont un peu, voilà. En fait, disons que pour l'époque, c'était une bonne arme de service, mais sachant que ces pistolets ont été utilisés jusqu'en 2017, il est clair, net et précis, si vous voulez, qu'en 2017, c'était une arme de service complètement désuète. 2007, excusez-moi, je suis con. Ces pistolets ayant été utilisés jusqu'en 2007, c'est clair qu'en 2007, ça, c'est dépassé. C'est dépassé de très 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 loin. C'est précis à 10 mètres. Bon, alors là, j'aime pas trop parler de précision parce qu'après, t'as toujours un hibou perché sur des branches qui va te dire qu'à 200 mètres, il a touché le 10 d'une C50 avec ça, tu sais. Tu les connais, les gens sur YouTube. Mais, ouais, malgré tout, c'est pas extrêmement précis. C'est bon à 10-15 mètres, quoi. Bon, en même temps, c'est fait pour ça. Mais bon, un flingue avec des éléments fixes comme ça, non réglables, ouais, c'est cool, mais c'est une arme c'est bien pour l'époque, mais maintenant, voilà, c'est complètement dépassé, c'est complètement désuet. Voilà. Après, moi, personnellement, aussi, pourquoi je sais que pour certains, je vous casse les couilles avec ces petits 7,65, ces petits machins qu'on voit sur la chaîne. Ben ça, franchement, c'est des pistolets qui sont super intéressants à acquérir. Parce que c'était des anciennes armes de police municipale. Les modèles qui équipaient la police nationale, pour beaucoup, sont partis équipés en Afrique. Ils ont été aussi exportés en RFA et en Afrique, hein, pour équiper les polices là-bas. Il faut savoir que c'est des petites armes. Si je vous les présente, c'est pas pour rien. Je vais pas revenir sur la polémique, mais vous n'êtes pas propriétaire de vos armes. C'est des petits pistolets qui coûtent franchement pas cher et qui sont très amusants au stand. Voilà. Et pour ceux qui voudraient combattre les enculés de la team Cache-œil, hein, que vous connaissez bien, ben, je peux vous garantir que si vous achetez ça, que vous l'achetez dans les règles, hein, puisqu'il n'est pas question d'autre chose, et que vous allez tirer avec ça au stand pour vous faire plaisir, ben, c'est le meilleur moyen que vous avez de les faire chier. Voilà. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va pas falloir rester dans des combats théoriques sur YouTube, il va falloir un petit peu agir. Donc là, si vous vous pointez avec ça au stand, ben, vous faites chier la team Cache-œil, et en fait, c'est très bien. Vous voyez, c'est une révolte silencieuse, quelque part. C'est silencieux, vous ne dites rien, mais vous vous pointez au stand avec ça.
Voilà. Ils savent pas quoi dire. Ils bug. Oui, mais c'est pas une arme de sport. Ça, vous les connaissez. Je vais pas vous les dépeindre. Hein. Voilà. Donc, voilà ce qu'on peut dire sur ce genre de petits pistolets. Bien sûr, il y a une sûreté. Hop. Là, il y a la sûreté. Là, ça percute. La détente, elle est comment la détente? Attends. Bah, elle est un peu dure, mais vas-y, c'est une arme de police. Heureusement qu'elle est dure, j'ai envie de te dire. Elle est un peu dure, mais elle est pas désagréable. Non, elle est pas désagréable du tout. Elle est pas désagréable du tout, cette détente. Voilà. Au niveau du chargeur, je voulais vous en parler un peu. Vous savez, je voulais vous parler du chargeur tout à l'heure. Le chargeur, il est super bien profilé parce que sur beaucoup de modèles, notamment les Ruby, certains modèles de Ruby, ici vous avez des arêtes. C'est-à-dire que souvent, en vrai, ça vous est même déjà arrivé de vous niquer les doigts sur les bords du chargeur. Alors ici, regardez, vous avez un chargeur qui est profilé, qui est arrondi, et en fait, c'est pas pour rien. C'est pour l'introduction. Ce qui veut dire qu'avec ça, vous êtes super rapide. Tac. 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 Vous voyez? L'arrondi, ici, au niveau du chargeur, il est fait non seulement pour un confort lorsque vous introduisez, lorsque vous graillez vos munitions dans le chargeur. Il s'agit d'un chargeur simple colonne de 9 cartouches, d'accord. Non seulement donc il est fait pour vous faciliter le confort lorsque vous graillez vos munitions, mais également ici pour l'introduction du chargeur dans l'arme. Et mine de rien, c'était quand même une arme de police. Et mine de rien, c'est un petit confort, mais c'est quand même appréciable. Hein, voilà. Voilà ce que je peux vous dire sur le Unique RR51. Si vous êtes vous-même utilisateur ou que vous avez été utilisateur de ce pistolet, moi je vous invite à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Ça, c'est des petites armes sur Natura. Vous les payez 280 €. Vous pouvez trouver ça. Je veux pas faire de la pub. Je suis pas commissionné par les vendeurs. Et le cas échéant, je vous le dirais, si c'était le cas, moi ça me dérangerait pas. Hein. Voilà. Il y a bien de la pub pour des yaourts. Je vois pas pourquoi il y aurait pas de la pub pour des calibres. Voilà. Donc en soi, je vous le dirais, mais ça c'est des petits trucs qui coûtent, allez, entre 280 et 350. 350, vous le faites baisser à 300. Allez, entre 280 et 300 balles, vous pouvez trouver un truc comme ça pour vous faire plaisir au stand, pour passer une journée, pour passer des journées au stand. Et moi, je trouve que ça ne vaut vraiment pas la peine de s'en priver. Voilà. Et c'est aussi pour ça que je tenais à vous présenter ce genre de petit pistolet. Voilà. C'est tout ce qu'il y a à dire sur ce pistolet. Comme je vous ai dit, si vous avez vous-même été utilisateur, que vous êtes utilisateur de cette arme, que vous avez un rétex à nous faire partager, je vous invite à me laisser votre rétex dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous a plu. Quant à nous, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et selon la formule consacrée, bon tir.